Les compagnies aériennes font face à une montagne de plaintes provenant de passagers. Ce sont près de 100 000 plaintes qui s'empilent à l'Office des transports du Canada. Puis on le sait, bien, ça peut prendre du temps, jusqu'à 3 ans pour rendre une décision. Donc la solution d'Air Canada, embaucher son propre arbitre, donc un médiateur pour accélérer les choses. Le président de Volantar est avec moi, Jacob Charbonneau. Bonsoir. Bonsoir, Mme Bergeron. D'abord, revenons à la base. Quel est le rôle de l'Office des transports du Canada? Oui, en fait, le rôle de l'Office, il y a deux rôles. C'est de mettre en place la réglementation, s'assurer qu'elle est suivie. Et c'est aussi un tribunal quasi-administratif, quasi-judiciaire administratif, qui va juger et rendre des décisions lorsque on a des plaintes au niveau aérien. OK. Donc, est-ce qu'il manque de monde à l'Office? Pourquoi c'est si long avant de rendre des décisions? En fait, c'est extrêmement long parce que le nombre de plaintes a augmenté terriblement au cours des dernières années. Et pas le nombre d'employés. Et pas le nombre d'employés, bien qu'il y ait eu beaucoup de budget qui a été alloué à l'Office. Si bien que l'Office devait mettre un frais pour les transporteurs lorsqu'un dossier était traité par l'Office et qu'on donnait gain de cause aux passagers, qui, selon des études, c'est plus de 60 des cas. Donc, les passagers ont gain de cause qui auraient dû obtenir des indemnisations directement du transporteur à la base. OK. Donc, comme ce frais-là est toujours pas en place, puis on a appris dernièrement qu'il y a eu un peu d'interférence ministérielle par rapport à ça, bien que l'Office devrait être, en fait, indépendant. OK. Donc, en clair, là, pour quelqu'un qui nous regarde en ce moment puis qui se dit, moi, j'ai déposé une plainte, là, je vais avoir le choix d'attendre 3 ans ou bien de me tourner vers le médiateur choisi par Air Canada. Oui, bien en fait, tu sais, d'attendre 3 ans pour faire respecter ses droits, c'est une fausse promesse. C'est un déni de justice parce que c'est tellement long que les passagers ils se découragent, ils abandonnent les démarches. Et là, Air Canada dit, parfait, nous, on va leur faire des offres via un médiateur qui n'est pas impartial, qui est payé par Air Canada. Donc, ça ouvre la porte, en fait, à des compensations à rabais puis à contourner le système qui est en place. Oui, mais de notre côté, ça va faire en sorte que la liste d'attente à l'Office sera moins épaisse, finalement, sera moins longue? Possiblement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déjà un faible pourcentage des gens qui vont aller contester les décisions des lignes aériennes, parce que souvent, les gens, on ne connaît pas trop nos droits, on se fait donner des raisons qui sont très larges. Souvent, c'est de la maintenance, on ne sait pas trop c'est quoi, la météo, comment. parfois, mais il fait beau, tu dis, bien, OK, d'accord, la météo a le dos large. Exactement. Donc, pour aller au fond du système, il faut passer par l'Office qui va avoir accès à l'information et qui va pouvoir rendre une décision qui est impartiale et qui est exécutoire aussi. Si on passe par un médiateur, bien là, ce qu'on va voir, c'est des offres pour des passagers qui sont tannés d'attendre, qui veulent juste régler le dossier. C'est souvent des petits montants. Et là, qui doivent attendre 3 ans présentement et se découragent. Mais c'est tellement complexe quand vient le temps d'obtenir une compensation. Puis pourtant, ça devait être accéléré, ce processus-là. Là. Oui, en fait, du côté de l'Office et même au niveau du Parlement, il y a une directive claire d'une nouvelle mouture de réglementation, mais aussi des frais qui doivent être imposés aux transporteurs. Et on se rend compte que ça se fait toujours attendre. C'est bien complexe, ça. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien intéressant tout ça. Je vous en prie. Au revoir.